Une gencive qui saigne. Pourquoi? Il peut y avoir des microparticules qui irritent la gencive, d'origine alimentaire, des dents qui n'ont pas été brossées correctement, mais aussi des reflux alimentaires dans la bouche. Pourquoi cette sensibilité des gencives? Ça me parle de vulnérabilité, de fragilité, de parodontite. Pourquoi? Ça peut se produire lorsque la mâchoire bouge. Ça peut se produire aussi lorsqu'il y a des infections, des germes, des mycobactéries. La gencive devient vulnérable. Ça me parle d'infections, de germes, de la plaque dentaire qui fait le lit des infections. Pourquoi fabrique-t-on de la plaque dentaire? La plaque dentaire correspond à des cristallisations. Les cristallisations correspondent à des ressentis émotionnels. Quel type de ressenti émotionnel? Une difficulté à être, par exemple, dans sa vie. Une difficulté à exister. Un ressenti de l'ordre que l'une de ces valeurs n'est pas respectée. Le soi, l'être, le je suis. Donc du coup, lorsque la gencive saigne, ça me parle d'un ressenti profond qui mélange des émotions de type tristesse, perte de joie. Le saignement de la gencive va sous-tendre une perte de joie qui a pu être provoquée par un événement ou des événements. Ça me parle d'une perte de confiance en soi parce qu'il y a eu, par exemple, la perte d'un emploi qui vient remettre en cause sa confiance en soi, des doutes, des questionnements sur qui on est, pourquoi l'existence d'infections de mycobactéries qui font saigner les gencives. Il y a des peurs. La peur de ne pas y arriver. Exemple, la peur de se tromper, les peurs de ne pas pouvoir être à la hauteur de situations. Et donc, ça vient se manifester dans la bouche au niveau des gencives. Pourquoi? La gencive est une muqueuse et au contact des peurs irraisonnées et qui vont toucher le foie. Le foie va réagir par rapport à ces peurs. Le foie gère le sang. Il va s'exprimer à cet endroit-là dans la bouche parce que ça va manifester aussi une vulnérabilité, une sensibilité de contact, mais qui est le reflet
d'un contact extérieur. Selon que on se situe sur le plateau haut, gencive, ou le plateau bas, ça peut donner des indications. Devant, ça pourrait être une vulnérabilité, une approche par rapport au regard de l'autre. La gencive proprement dite, elle joue quoi comme rôle? De protection. C'est qu'il y a un ressenti d'insécurité. Les problèmes aux gencives, ça se manifeste concrètement dans la vie de la personne. Une personne qui est en proie à des doutes intérieurs, qui peut venir d'un événement qui est déstabilisant, la perte d'un emploi par exemple. Ça met la personne dans l'incertitude, l'incertitude d'un avenir proche, une déstabilisation de l'estime de soi. Il y a des peurs qui vont enclencher de l'indécision parce que la personne ne voit pas clair. Et cette indécision dans laquelle va être la personne va entretenir une mésestime de soi. La personne va être en proie à des doutes sur elle, dans des questionnements par rapport à une perte d'emploi, par exemple. Est-ce que j'ai mal fait quelque part? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Est-ce que je vais pouvoir retrouver une stabilité professionnelle? Comment? Donc ici, la personne est en proie à des doutes, des peurs, et ça peut déstabiliser la mâchoire et donc la gencive qui peut saigner. Quels seraient les conseils à donner à une personne qui a des problèmes de gencive? La personne n'est plus dans son rôle, dans son discernement. C'est de l'amener à conscientiser ces moments de doute, de questionnement sur elle, de manière à voir clair et sortir de ces doutes, sortir de ces incertitudes. Mais pour ça, c'est de conscientiser réellement qu'elle est dans des incertitudes, dans des doutes, dans des prises de décision. Peut-être ce qui pourrait attirer son attention, c'est d'observer si elle reporte des décisions à prendre et pourquoi. Certainement à cause de peur qu'il y a derrière. Donc travailler dessus pour pouvoir de nouveau revenir dans l'animation, dans la vie, reprendre sa vie en main. Parce que vivre dans les décisions, c'est ne pas aborder la vie.